Shalom, que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Nous sommes aujourd'hui dans le livre des Éphésiens, chapitre 4. Nous prenons aujourd'hui le verset 29. Ne pas oublier que notre grand thème, c'est tout est permis, mais tout n'est pas utile. Écoutez ce que nous dit les Éphésiens. La Bible du Seigneur nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. L'ordonnance ou la parole de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour un croyant de la parole. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais la Bible dit, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est une position que les croyants ont perdue aujourd'hui. C'est une position que les chrétiens d'aujourd'hui ont perdue. La Bible du Seigneur nous dit qu'il ne sorte de notre bouche aucune mauvaise parole. C'est-à-dire dans nos bouches, les critiques ne peuvent pas sortir. Dans nos bouches, les commérages, les insultes, tout ce qui est contraire à la parole ne peuvent pas sortir. Parce que c'est l'ordonnance de Dieu. C'est le précepte de la parole de Dieu qui ne sorte de nos bouches aucune mauvaise parole. Non, les paroles des critiques ne peuvent pas sortir. Les commérages ne peuvent pas sortir. Mais la Bible dit, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, afin que celui qui t'écoute, quand toi tu parles, celui qui t'entend soit édifié. Il s'agit de quelles paroles? Il s'agit de quel propos que tu tiens à l'égard des gens. Non, quand tu es face à une publication de quelque chose qui est contraire à ta foi, de quelque chose qui s'oppose à toi, je me pose la question, et pose-toi aussi la question, quels sont les propos que tu tiens? Les frères perdent leur position dans les réseaux sociaux, dans les Facebook, dans les TikTok, les bien-aimés, les saints de Dieu perdent leur position. Ils se permettent de prononcer des invectives. Ils se permettent d'insulter, de donner des insultes. Mais vous avez bafoué la parole de Dieu, qui ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, afin que quand nous t'écoutons, quand les gens t'écoutent, non, qu'ils soient édifiés. Que la parole communique une grâce. Et je vais vous annoncer, la seule chose qui communique une grâce, c'est la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous vous appelons à revenir à la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu nuit et jour. Chantez la parole. S'il s'agit de parler de quelqu'un, parlez plus de Jésus. S'il s'agit de relater quelqu'un, relatez plus de Jésus. Il y avait deux personnes qui marchaient dans le chemin d'Emmaüs. Et ces deux personnes, c'était Cléopas et son ami. Ils étaient en train de parler sur la parole de Dieu. Ils parlaient de Jésus. Et voilà, Jésus leur avait apparu. À chaque instant que les croyants vont parler de Jésus, Jésus va vous approcher sa présence. Nous perdons plus la présence de Dieu parce que nous ne parlons pas de Jésus. Parlons de Jésus. Tenez la parole. Agis comme un croyant. Agis comme un chrétien. Vivez la parole. Aimez le Seigneur. Et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre frère, le frère Ife Mazunda. Nous vous aimons et nous vous disons grand shalom dans vos maisons.